Ça va? Hein? On est supposé être au téléphone, hein? Dans une demi-heure. Eh oui, on va se parler. Je parle à beaucoup de gens de ce temps-ci. On n'a pas le choix, il faut en profiter pendant qu'on peut se parler. Par la suite, ça va être assez difficile de se parler. Avec le temps, ça va devenir de plus en plus difficile. Aujourd'hui, mes amis, j'ai pu voir ma mère. Ça faisait déjà, au total, 125 jours que je n'avais pas vu ma mère. Et ça, je le dois au gouvernement du Québec, ou plutôt à l'administration du Nouvel Ordre mondial, section Québec. Parfait. Et tout de suite après le dialogue, évidemment, quand tu verras que j'ai fini, tu me téléphones. Parce que je suis arrivé un peu en retard, je pensais arriver plus de bonne heure, mais je suis arrivé plus en retard. Et il faut dire que elle était contente de me voir, ma petite maman. Parce que 84 ans, tout seul comme ça, c'est prisonnière au fond de cette situation, parce que toutes les personnes âgées, hein, toutes les vieilles mamies, tous les vieux papiers ont été prisonniers d'une situation hors contrôle, au fond, parce qu'ils n'ont aucun contrôle, c'est le pouvoir qui a le contrôle. Hein. Et ceux qui administrent tout ça, ils se plient aux directives de la santé du gouvernement du Québec, qui est, au fond, qu'une phalange de l'OMS. Hein. C'est tout. Au fond, c'est devenu une phalange de l'Organisation mondiale de la santé, qui est, au fond, une phalange du Nouvel Ordre mondial. Tout simplement. Les gens s'imaginent que derrière tout ça, il n'y a rien. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe actuellement? Moi, ça fait un bout que j'ai prévu tout ce qui est en train de se passer. Quand il y a des gens qui déjà, au fond, sabraient le champagne, s'imaginaient que tout était terminé, moi je disais non, c'est pas terminé. Et ça peut pas l'être. C'est impossible. Ça va finir en queue de poisson, toute cette histoire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est derrière est immense. Et comme je le dis toujours, on fait un score pas terrible au fond. Moi j'en suis conscient. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'humanité est en train de changer de fusil d'épaule. Non, pas vrai. Là. Il y a des gens qui sont réveillés. Oui, certes, il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. Les gens qui se plient à ces foutaises, eux le font allègrement. On assiste à ça. Il n'y a pas de rébellion comme telle. Et c'est vrai que les gens n'ont pas envie de se battre. Mais c'est normal. Personne n'a envie de se battre, au fond. Hein, moi non plus, j'ai pas envie de me battre avec, mettons, mon épicier pour porter un masque. Qu'est-ce que je vais faire? Pour pas l'écœurer, je vais porter le masque. Je vais rentrer parce que bientôt, ça va être le masque obligatoire. Et qu'est-ce que je vais faire? Et pourtant, je suis contre ça. Mais je vais écrire sur le masque MWO. Et je vais écrire des messages. Et je vais passer des messages sur mon masque. Et je vais me servir du masque comme une tribune. Fausse pandémie. Mais qui viennent essayer de me l'enlever d'en face, le masque. Je vais avoir un putain de masque. Et je vais passer des messages comme ça. Oui, parce qu'il y a des endroits, j'ai pas le choix, je vais être obligé de porter le masque. Est-ce que je vais passer mon temps à me battre pour un putain de masque? Je vais me mettre mon masque. Pourquoi? Parce que qui a la main mise sur le pouvoir si c'est pas le gouvernement du Québec? C'est eux qui ont tout entre les mains. C'est l'administration du Nouvel Ordre mondial, section locale. Parce que c'est des gouvernements locaux. Au fond, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Ce sont des gouvernements locaux qui sont, au fond, qui ont pignon sur rue pour le Nouvel Ordre mondial. Ce sont des comptoirs du Nouvel Ordre mondial. Legault est un administrateur du Nouvel Ordre mondial, je le répète. Il travaille pour le gouvernement mondial. On n'en a plus de gouvernement, c'est terminé. Pourquoi certaines personnes comme moi ont décidé d'afficher le drapeau à l'envers du Québec? C'est parce qu'on est en détresse. On est envahi de toutes parts à travers le monde par un gros gorille tout poilu, hein, qui s'appelle le gouvernement mondial. Et ce gros gorille va vous défoncer la tronche si vous ne lichez pas les couilles. Et c'est ce qu'on va faire, on va se mettre à licher les couilles. Un peu, on n'a pas le choix. Parce que c'est ça qu'on va faire. Est-ce qu'on va passer son temps à se battre à tous les épiceries? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se dresser contre justement le Legault et Arruda.
Ils veulent pas non plus avoir la visite de la police. Pourquoi? Parce que la police va devenir, hein, les chemises brunes, hein, les tontons macoutes, hein, de Duvalier. C'est ça, le SQ, et c'est ça les autres corps policiers aussi. C'est ça qui va devenir bientôt la milice du gouvernement mondial. Les policiers, bientôt, vont pas devenir des policiers, mais tout simplement des administrateurs comme les autres. De la justice du nouvel ordre mondial. Jusqu'à ce qu'ils aient tous été vaccinés et que par la suite, ils déclenchent des vagues terribles. Hein? Des vagues terribles de morts, de colliers de morts, par section, évidemment. Ils vont utiliser la police pour fermer des sections entières de régions, pour dire, écoutez, on peut plus rentrer là, et là, l'armée va débarquer. Hein? Justin va s'arranger pour que l'armée débarque. Et je connais déjà les shows d'avance. Je connais déjà le script. J'aurais pu l'écrire moi-même. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont nous faire croire, et les gens vont y croire. Parce que moi, je rejoins pas assez de gens. On rejoint pas assez les gens. Il faut faire un bouche à oreille terrible pour arriver à lutter contre du martelage médiatique comme il faut. Et quand tu vas sur la maladie à coronavirus du Canada et que tu vois ce qu'ils font, ça fait peur. Hein? Je regarde ici, on nous inscrit en date 56 859 59 cas. On a 850, quoi? 859 cas. 56 859 cas. OK? Ça fait un gros chiffre, mais au fond, c'est dérisoire. Dans une situation pareille, quand on sait qu'on a moins de 6 000 morts. Et c'est sûr qu'on va l'atteindre, on finit par atteindre des 6 000 morts. 6 000 morts. Ça fait aussi un gros chiffre pour monsieur et madame tout le monde qui sont pas habitués de compter des millions. Pour eux, 1 million, ça vaut, ils savent pas c'est quoi. Encore moins des milliards. Et quand tu parles de la planète, hein, c'est encore pire. C'est des milliards de personnes et les gens, ils s'arrêtent à compter une couple de mille pour eux autres. C'est, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Sur des millions d'individus qui vivent au Québec. Hey, 8 millions, c'est du monde. Mais non, mais pour eux, c'est pas intelligible. Ça n'a pas de sens pour eux. Et bientôt, ils vont tous aller à la picouse. Ils vont tous y aller. Et c'est comme moi, quand j'ai rencontré ma vieille mère, j'ai pu accéder à ma mère. Mais après, on m'a dit, non, tu peux pas aller dans sa chambre. Tu peux pas, parce qu'elle, elle vit dans un foyer pour personnes âgées, comme les autres. Elle a un appartement, un petit appartement, hein, modeste. Ma petite vieille maman, hein, elle se bat dans son... Elle fait hein, elle pratique au fond du rocking chair, hein, et elle écoute la télévision comme les autres. Sauf qu'elle gobe pas tout. C'est bon, elle a encore le cerveau solide, la maman. Hein? Mais quelque part, à 84 ans, c'était une vieille madame. Et ils ont pas le goût de se battre, eux non plus. Je dis, ils ont donné dans leur vie, ils voudraient avoir la paix, et nous non pas. Non. Et c'est pas gentil, ça, hein? Hein? Arruda, et Legault, hein? Gros cochon, hein? Gros porc. Sale ordure. Vous êtes des belles ordures, hein? Autant se payer la traite, parce que bientôt, on va avoir des festivités pour nous-mêmes. Hein? Je pense que je ne veux pas venir avec vos skis dans le désert, hein? Déballer les pentes. On s'en fout. J'aime mieux mourir debout qu'en plein ventre devant des ordures pareilles. Là, il fait une tournée au Québec, hein, pour conscientiser les gens. Hein? Et on peut plus rencontrer les gens comme avant. C'est impossible. Oui, parce qu'il y a une pandémie. Hein? Ou plutôt une plandémie. C'est ce qu'il y a. Et on devrait vous croire, messieurs. Non, on vous croit pas. Évidemment, on n'est pas nombreux, comme vous le dites. Hein. On dit que 80% du Québec est d'accord avec M. Legault et que nous, on fait partie des 10% qui sont rebelles, et il y a un 10% qui ont peur, terriblement peur, ils sont un problème pour la population. Ils sont devenus paranoïaques. J'espère qu'ils ont la trouille du nouvel ordre mondial, parce que pour le virus,
Foutage de gueule. Et moi, j'ai pas respecté aucune de ces consignes, ok, comme ceux qui voulaient pas les respecter. On était de notre plein gré et on avait le droit de le faire. On a respecté les autres qui voulaient pratiquer la distanciation sociale, et quand on est sorti dans les endroits publics et tout ça, on a respecté monsieur et madame tout le monde, tout le monde qui avait la peur au ventre, hein, de toutes les conneries débitées à tous les jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, par les merdias. Ils avaient peur, terriblement peur, ils avaient tous peur, la peur au ventre. Au début. Et par la suite, ils ont commencé à s'habituer, parce qu'on s'habitue à tout, hein, l'être humain. Mais tous en ayant une crainte, un fond. Parce que ces gens-là ont perdu leur instinct d'analyse, ils ont perdu leur instinct de survie. Ces gens-là sont relayés, pareil comme dans la Matrice, dans le film de la Matrice, directement à l'ego et Arruda, qui est le centre nerveux de la Matrice. Ils sont plugués sur Arruda, dans son trou de cul, directement. Et à chaque fois qu'ils lâchent un gaz, ils reçoivent le gaz, et ça pue à tous les coups. Et qu'est-ce qu'on a? Ils nous tombent dessus, tout de suite. Oh, toi, là, c'est pas correct. C'est pas correct, ce que tu fais. Hey, ce que tu dis, c'est pas correct, là. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est mort, là. Oui, ah oui, t'as connu quelqu'un, oui, il était intubé. Ah oui? Est-ce que on a fait une autopsie pour savoir de quoi il était mort réellement? Mais non, pas besoin d'une autopsie. Le gouvernement a dit que c'était... Ah, le gouvernement? Oui, les papiers étaient déjà remplis. Ah, super. Merveilleux. Bande de morts, débiles. Font confiance au gouvernement. Ça me fait penser, vous savez, hein, pourtant à Nuremberg, on a eu des avertissements qui ont été dits. Hein. Est-ce qu'on a oublié le passé? Hein? Est-ce que Hitler, c'était pas un gouvernement? C'était pas un gouvernement, ça? Et il y a combien de gouvernements qui ont trahi les populations depuis que le monde existe? Bande de morons. C'est quoi le véritable gouvernement? C'est le peuple. Ça a toujours été le peuple. C'est le peuple le véritable gouvernement. C'est pas Legault et Arruda, le gouvernement. Et quand tu trahis le peuple, tu es démis de tes fonctions. D'une manière symbolique, évidemment, parce qu'ils gardent toujours les fonctions. Ces traîtres-là vont toujours rester là jusqu'à temps qu'on les jette dehors comme des vauriens qui sont. Mais on peut pas les jeter dehors, parce qu'ils ont les tontons macoutes avec eux. La Sûreté du Québec. Alors on est obligé de les endurer. Tout simplement. Mais au fond, ça devrait être le cadet de nos soucis. Parce que derrière tout ça, il y a un gros gorille qui est avec de descendre la pente. On le voit venir, lui aussi, avec ses skis dans le désert. Il descend tout doucement la pente. Il s'en vient de nous rouler dessus. Hein? Le gouvernement mondial. Mais avant toute chose, il faut qu'on en arrive à se faire injecter cette saloperie dans le sang. C'est très important pour eux. Hein? Très important parce que ce qu'il y a dedans, c'est le cadeau. Hein? Le cadeau de l'esprit malthusien des 100 dernières années. Avec tout leur amour, ils vont vous donner le jus. Hein? Le jus, le dernier des derniers baisers de la mort. Et après, ça sera fini. Pas tout de suite, parce que vous allez partir sain et sauf. Vous en faites pas. Vous aurez le temps de faire vos affaires. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que tout ça, c'est pour les sauver. Il y en a plein. Ils vont tous y aller. On va se sentir bien seul. Je le répète encore, ça fait depuis le début que je le sais. On va se sentir bien seul, bientôt. Il y en a beaucoup qui vont se sentir bien seuls. Quand tous ces vaccinés vont lever les feutres, on va se sentir seul, très seul. Hein? Ça va devenir silencieux tout à coup. Hein? Les régions vont devenir silencieuses. On pourra dire merci à M. Legault et à M. Arruda. Hein? Il y en a qui nous disent, hey, on exagère. Ah oui, et eux, ils font pas ça, ils exagèrent. Et c'est pas bizarre. Vous trouvez rien de bizarre, vous, qu'ils fassent ça à travers le monde? Je dis pas, écoutez, ça serait simplement au niveau provincial, puis ça serait au gouvernement provincial, puis qu'il n'y avait rien d'autre ailleurs. Je dirais, bon, c'est un problème domestique interne chez nous.
on va y régler son compte, on va y arriver, c'est rien de grave. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. Voyons. On a affaire à une entité démoniaque qui est après nous. On peut pas s'en sortir comme ça. N'allez pas penser qu'on va s'en sortir de même. Alors c'est pour ça que j'invite tous les gens à en parler vigoureusement, hein, autour de vous. Dire, c'est pas normal ce qui se passe avec la vaccination. C'est pas normal qu'ils veulent qu'on aille absolument à la vaccination, puis que ça soit mondial. En plus, ça soit un truc mondial. Et on dit, oui, mais c'est une pandémie. Ah oui? C'est une pandémie. Moins de 6 000 morts. 8 millions, sur 8 millions d'êtres qui habitent, d'êtres humains qui habitent notre territoire. Hein? Puis en plus, les chiffres ont été gonflés, on en a eu les preuves. Il faut il faut vraiment que vous ayez une cassette qui roule autour de vous. Il faut la faire rouler parce que Internet est compartimenté et en plus, on est censuré. Il s'arrange vraiment pour qu'on soit pas référencé le plus possible. Alors, on n'y arrive pas. Au début, je faisais des 10 000 vues, tout ça, mais pourtant, je venais juste de commencer. Et c'était pas plus intéressant que là. On rentre dans le dénouement, c'est très important, et c'est tout juste si on arrive à être vu. Et je suis pas tout seul dans ce problème-là. Il y a plein d'autres qui ont des problèmes comme ça. Et les grandes vedettes, je m'imagine que pour le moment, eux, ça va. Mais même encore, je suis convaincu qu'ils pourraient faire plus encore. Et ils sont surveillés, ils sont censurés. C'est ce qu'on appelle de la censure molle. Hein? Elle est très douce, très molle, feutrée. On la sent pas. Ils sont vicieux. Parce qu'ils veulent donner l'impression qu'on est fou, alliés. En même temps, ben, c'est pour justifier toute leur affaire. Par la suite, on pourra toujours payer la facture quand eux déclencheront toute le saleté de contenu de capsules, de nanocapsules dans les vaccins qui vont être injectés. Et par la suite, ben, ils pourront dire que c'est naturel. Puis que c'est à cause des gens comme nous, parce qu'on ne s'est pas protégé, on n'a pas mis de masque, et qu'on a été les derniers à la dernière minute, puis qu'au fond, on était des asymptomatiques les plus dangereux. Ils pourraient inventer n'importe quelle connerie, puis ça va passer. Comme une lettre à la poste. Et oui, Gabriel, ça gaze. Ouais, ça gaze, ouais. Juste à Montréal, hier, on a 4 millions de personnes. Ouais. Oui, et c'est 80% hein, des emplois qui sont créés à Montréal. Imaginez, c'est pour te dire à quel point c'est beaucoup de monde. Hein, Montréal, c'est la grosse ville. Imaginez comment ça va être beau, ça, mais que ça commence à tomber comme des mouches. Puis c'est pas le virus là, qui va faire ça. C'est les vaccins. On le sait très bien que c'est ça qui va se passer. Notre instinct à nous dit ça. Moi, je vous dis, j'aimerais bien me tromper. Mais à date, ça se déroule exactement comme je l'ai planifié et comment je l'ai vu. Parce que je planifie que c'est comme ça que ça va se passer. Et ça se passe exactement comme ça. Et ça peut pas se passer autrement. Ils ont le pouvoir. Et ils ont les forces de l'ordre avec eux. Ils ont maintenant les tontons macoutes avec eux. Parce que c'est des tontons macoutes. Hein? Nos tontons macoutes. Hein, de la Sûreté du Québec, maintenant, ça va être des tontons macoutes bientôt. Parce que plus ça va aller, hein, vous allez voir, ils vont sévir plus. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Et regardez, Guy Bertrand, il s'est pas dégonflé. Hein? Pourtant, c'est quand même un monument, ce gars-là. Il s'est dégonflé. Moi, je savais qu'il était pour se dégonfler. Rocco Galati, c'est une autre histoire. Ce gars-là, c'est un gars qui a une colonne. Il s'est attaqué, lui, à la Banque du Canada. Et il a gagné. Mais est-ce qu'on a entendu parler dans les médias? Jamais. Vous savez, quand on regarde des grands hommes agir, puis qu'on voit à quel point les résultats sont médiocres, parce que c'est des grands hommes, là, c'est des hommes solides, des hommes droits. Rocco Galati, c'est un gars droit. On voit que c'est un homme correct. Et regardez ce que ça donne. Rien du tout. Non, les canailles mènent le monde actuellement. Hein? Les vauriens mènent le monde. Et c'est comme ça que ça marche. Pour le moment, c'est comme ça. Est-ce qu'on va s'en sortir? Mais ça va dépendre du bouche-oreille. Ça va dépendre de notre capacité à faire circuler la nouvelle. Eux, pour le moment, ils sont morts de rien. Ils nous voient aller, ils sentent bien qu'on patine dans la mélasse. Et ça les fait jouer. Ils savent très bien
qu'on est prisonnier de ce problème. C'est un problème de communication, au fond. C'est qu'on ne peut pas rejoindre le grand nombre, les grandes tribunes, hein, à grand, au fond, à grand public, les grosses tribunes, c'est eux qui les ont entre les mains. Alors, nous, on ne peut rien faire. On n'a pas ça entre les mains. Et c'est pour ça que des gars, des gars de valeur, ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. Ils peuvent pas, et ils refusent tout débat, de tout scientifique qui est contre tout ça. Tout débat est censuré, systématiquement. Aucune pitié. Ça, c'est incroyable. Et on dit qu'on vit en démocratie. Est-ce qu'on est en démocratie, les amis? Hein? Réveillez-vous. On n'est pas en démocratie. C'est une parodie de démocratie. Il n'y a aucune démocratie quand tu refuses un débat, surtout avec des prix Nobel, bon sang, puis avec des gens, des vrais solides. Hein? On n'est pas en train de demander que des alerteurs viennent débattre. Non, non. Ils refusent même ceux qui ont le mérite, au fond, d'être de grands scientifiques de réputation mondiale. Mais qu'est-ce qu'on fait? On leur claque la porte au nez. C'est ce qu'on fait. C'est ce que Justin, hein, notre enfant, nanane de Justin, hein, celui-là, je l'avais entre les mains, hein? Il méritait qu'on lui botte le cul. Hein? On va être délicat. Sinon, on va retomber ici encore. Hein? Vous savez, c'est ça le problème. Les tontons m'écoutent. Hein? Et c'est quand t'es en prison, t'es en dedans, que la porte... Tu peux pas faire grand-chose que t'es rendu en dedans. Hein? C'est clair, voyez-vous? Où est-ce que je veux en venir? Alors, tu es obligé d'être astucieux et tout ça. Et des gens, regardez, il y a un monsieur que j'ai publié à propos du masque, tout ça. Moi, je sais que ça ne durera pas longtemps, cette histoire-là. Le gars, il creuse le masque, tout ça, mais ça fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, on n'est pas fou, on le sait. On le sait que ça, ce masque-là, il fonctionne pas. Hein? Mettre un grillage, tout ça. Les gens veulent se rébeller. Et c'est normal. Mais ça fonctionnera pas. Comprenez-vous? Ça ne pourra pas fonctionner. Parce qu'il y a des gens, écoute, ouais, mais il dit, pourquoi aussi t'as publié ça? Il dit t'as publié ça, mais tu sais, c'est pas rebelle. Non, mais le gars, il fait son possible, il veut étirer la chandelle. Et il veut pas se faire écœurer. Bon. Moi, c'est pareil. Moi, je veux bien pas porter de masque, ça m'intéresse pas du tout, mais je veux pas non plus faire du trouble à mon épicier, et je veux pas faire du trouble à ceux et celles qui ont peur. Voyez-vous, je reste toujours quand même courtois avec les autres. Même si je sais qu'ils sont complètement dans l'erreur. Mais je peux rien faire pour eux. Je peux rien pour eux. La seule chose que je peux faire, c'est me plier à leur mascarade. C'est tout ce que je peux faire pour eux. C'est la seule chose que je vais faire. Mais ils me font pas porter de masque chez moi, ils me font pas porter de masque dans ma cour, ils me font pas porter de masque dans ma voiture, ils me font pas porter de masque nulle part ailleurs que dans les endroits, OK, où on m'oblige de le porter. Mais je vais avoir un message sur mon masque. Il va être écrit sur mon masque. Je vais m'arranger pour qu'il soit bien visible. J'aurai des messages et des nouveaux messages. Chaque fois que je vais rentrer, je vais passer des messages. Je vais être une tribune. Les gens vont se poser des questions. C'est certain que tu te fais regarder, hein, parce que les moutons, hey, qu'est-ce qu'il fait là? Le pire, c'est que c'est pour eux qu'on le fait. Mais pour nous aussi, mais on le fait pour eux. Ces idiots ne savent pas qu'au fond, ils vivent leurs derniers instants sans le savoir. C'est pathétique, mais c'est comme ça. Mais ils s'imaginent que c'est pour les sauver. Ils s'imaginent qu'il y a une véritable pandémie qui sévit actuellement. Ils savent même pas qu'on n'a pas atteint les 1%. Et ils continuent à s'imaginer qu'il y a une pandémie. Puis on parle au niveau mondial, puis il n'y a pas plus de 1% non plus ici au Québec. Il n'y a rien de ça. Rien. Strictement rien. C'est que du néant. C'est de la foutaise. Mais les virus qui sont traités de la sorte, c'est bien la première fois dans toute l'histoire humaine
que c'est traité de cette façon-là. Est-ce que vous en convenez, mes amis? Hum? Est-ce que vous réalisez que depuis que le monde existe, on n'a jamais traité une situation pareille de cette façon-là? Comme la CIA va traiter, au fond, un dossier. Au fond, c'est comme ça qu'il la traite. On se croirait géré par une organisation comme la CIA. Au fond, on croirait que c'est eux qui sont en train de faire la job, au fond. C'est là que faut allumer. Le gouvernement du Québec, pour moi, c'est plus le gouvernement du Québec. Ça n'existe plus, le gouvernement du Québec. C'est fini. Il n'y en a plus, le gouvernement du Québec. Il a beau faire sa tournée, hein, Legault, il fait sa tournée, hein. Cette vieille crapule fait sa tournée, mais c'est tout ce qu'il fait. Il fait sa tournée, il visite les régions. Avec ses tontons macoutes autour de lui. Hum? Mais c'est tout ce qu'il fait. Et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Hum? On le laisse faire? Parce que c'est ça qu'il fait. Mais même encore, savez-vous, même si on lui met les bâtons dans les roues, il n'est pas seul, lui. Il y a toute la force du nouvel ordre mondial derrière lui. C'est pour ça qu'il se sent à l'aise. Il se sent à l'aise, mais il ne devrait pas se sentir à l'aise. Parce que j'imagine que quand il va être inutile, il ne servira plus à grand-chose. Pendant qu'il nous trahit, au fond, il met peut-être sa vie en jeu. Qui sait, hein? Parce qu'au fond, il est en train de nous trahir. Je sais pas, moi, quel arrangement il y a avec eux. J'en ai aucune idée. Hein? Malgré que c'est le cadet de mes soucis, je m'en fous de lui. J'en ai rien à faire. Et vous? Sauf qu'il mériterait, en tout cas, on ne le dira pas ici en ligne, mais il mériterait. Parce que, franchement, là, avec tout ce qu'il a fait endurer à nos personnes âgées, il y a des gens qui sont morts, hein, morts, de toutes sortes de manières, mais pas de la COVID. OK? Je suis convaincu, moi, que la COVID, là, il y en a qui sont morts de l'influenza, oui. Je suis convaincu qu'ils sont morts d'une grippe sévère, après d'une pneumonie, tout ça, ça j'y crois. Ça a toujours été. Surtout avec la mauvaise nourriture que la plupart ingèrent. Le terreau s'y pète. La vieillesse, tout ça, tu mets tout ça dans le même panier, hein, c'est le facteur. C'est pour ça que. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre? C'est un peu comme notre ami Bernard Lachance qui disait, hein, c'était sélectif, hein, le VIH. Et quand on regarde ça, c'est sélectif pour les personnes âgées. Mais qu'est-ce qui meurt le plus de l'influenza à chaque année? Mais les personnes âgées. Et qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils encourageaient les personnes âgées à se faire vacciner. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'était à chaque année, des campagnes de vaccination à chaque année. Pour les personnes âgées, allez vous faire vacciner. Ma mère a 84 ans, puis elle s'est jamais fait vacciner. Foutaise. Foutage de gueule. Mais, est-ce que, si on regardait bien les personnes âgées qui sont mortes, peut-être qui ont été vaccinées, vous savez, on n'a pas ces chiffres-là, ils nous montrent rien. Moi, je suis très curieux d'avoir les chiffres du gouvernement et de savoir qui est mort et voir tout ça. Je suis convaincu qu'ils ont tout ça. Je peux vous le garantir que ces gens-là ne laissent rien au hasard. Le pire, c'est qu'ils ont toutes les preuves, j'en suis convaincu. OK? Ils ont les preuves en haut lieu. Ils nous font, au fond, un show à tous les jours. Ils vont débarquer à tous les jours et ça va marteler, comme je l'ai dit, à tous les jours. Et jusqu'à ce que tout le monde soit disponible pour la picouse. C'est ça qu'ils veulent. Il n'y a rien d'autre. Puis si vous pensez qu'ils vont faire autre chose, ben, je vous souhaite bonne chance parce que c'est pas autre chose qu'ils veulent. Parce que c'est impossible de faire, de rendre les gens malades comme, comme dans les films de science-fiction où les gens pognent un virus, il y a un virus dans l'air. Non, le corps est adapté pour justement recevoir ces agresseurs par l'air et développer les défenses au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis, ça prend. Ils nous disent que c'est l'inverse, ils disent que c'est pas les postillons, tout ça. Mais moi, je vais vous dire une chose. La vraie charge virale, celle-là, c'est celle qu'ils vont nous injecter. OK? Celle-là, c'est elle qui va faire toute la job. Ils vont l'injecter. Alors, c'est clair que ça va fonctionner.
Et je suis convaincu qu'ils l'ont utilisé, qu'ils l'ont essayé, qu'ils l'ont testé. Sûrement en secret, en plus, sur des pauvres bouts des gens. OK? Parce que j'ai Nick qui me pique, il va falloir que j'aille, je sais pas, embrasser une folle, bientôt. Et, qu'est-ce que je pourrais dire de plus là-dessus, pour le moment? C'est que j'espère que tout le monde en profite bien et rendez visite à vos vieux dans les foyers. Allez les voir, dites-leur que vous les aimez. Ça, c'est des choses à faire. Soyez proches. Profitez-en pendant qu'on a une période tranquille, parce qu'eux ne nous laisseront pas tranquilles. Profitez-en. Faites-vous plaisir. Allez voir les personnes que vous aimez. Serrez-les fort contre vous. Et dites-leur que vous les aimez. C'est important. Parce qu'on vit un temps extrêmement difficile. Un temps où les gens ne réalisent pas. Et eux nous font croire qu'il y a une pandémie, qu'il y a une épidémie qui s'est... Quand il y a rien, ce n'est qu'une illusion médiatique. Mais cette illusion médiatique va nous amener à la catastrophe. Parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ça qui est au programme. Et même si on voudrait changer la situation, pour ça, il faut, comme je vous l'ai dit, la conscience augmente, mais aussi que tout le monde mette l'épaule à la haut. Il faut vraiment en parler autour de nous. Il faut faire circuler que ces gens-là sont en train de, au fond, de nous amener directement à la mort. Pensez que nous, les francophones, on va vivre en grand nombre. On est déjà sur la liste des races à disparaître. Ces gens-là veulent nous faire disparaître complètement, nous anéantir. Et est-ce qu'ils vont réussir? Ça, c'est la grande question. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Mais que peut-on contre un gros monstre comme cela, hein, ce gros monstre du gouvernement mondial? À part peut-être fuir, mais fuir où? Hein? Est-ce qu'on va changer de planète? Est-ce qu'on va aller sur une autre planète? Non, on est là, on est prisonnier. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule chose qui reste à faire, comme je le dis toujours, c'est vraiment la conscience. Il n'y a pas autre chose. Moi, j'en arrive à la situation où c'est vraiment le grand réveil, où on est foutu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a vraiment pas autre chose. C'est que si les gens ne se réveillent pas, c'est fini. Mais ça va être très dur, comme je vous dis, parce qu'ils ont la main mise sur les radios, sur les télévisions, et ainsi de suite. Et ils martèlent à tous les jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, ils rejoignent le plus grand nombre, beaucoup plus fort, et d'une manière beaucoup plus vigoureuse que nous. Et c'est ça qui est dangereux, et c'est ça qui est malsain, et c'est sur là-dessus aussi qu'ils comptent gagner. Les médias. Les médias, au fond, c'est eux qui font toute l'illusion, c'est eux qui montrent tout ça. Sans les médias, il n'y aura rien qui se passerait. Et comme, je pense que c'est Bernard Lachance, justement, qui avait écrit ça, personne, justement, n'aurait remarqué qu'il y a une pandémie, voire une épidémie, si les médias n'en avaient pas parlé, sans cesse. Personne n'aurait remarqué. Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose, vous? Quand il y a des gens qui avaient l'influenza, pourtant, il y a des gens qui mouraient. Puis beaucoup, le même nombre, même plus, soit. Puis partout, à travers la province. Moi, je peux vous dire que je serais curieux de vérifier les gens qui sont morts et savoir s'ils ont été vaccinés au préalable. Je serais curieux de voir ça. Ça, c'est une chose que je suis très curieux de savoir. Est-ce qu'il a reçu un vaccin, lui, est-ce qu'il a été vacciné? Savoir combien il y a de vaccinés sur les 6000 décès. Je serais curieux de savoir ça. Ça me tracasse. J'adorerais ça, savoir combien il y a de vaccinés. Pas seulement de cas allongés là-dessus, sur les décès, mais ceux qui sont morts, savoir exactement tous ces 6000 morts, moins de 6000, on n'est pas encore là. En tout cas, je sais pas, j'ai pas été vérifié. On n'était pas encore à 6000. Et savoir s'ils ont été vaccinés. Je serais curieux. Pas vous? Je serais curieux.
Très curieux. Et ça, pourquoi qu'ils ne le disent pas? Non, hein, parce que ça prouverait aussi bien des choses. Hein. Ça pourrait prouver des choses. On aimerait bien ça. Puis les tests, ça vaut pas de la merde, ça non plus. Ils passent leur temps à tester les gens sans arrêt. Et plus tu vas tester de tests, tu vas faire de tests, comme c'est dit, hein, plus qu'il va y avoir de cas qui vont sortir supposément positifs. Et est-ce que ça va prouver quelque chose, ça? Non, rien du tout ici. Et comme je le dis, moi, j'y crois pas au test. On va aller éplucher le test, ok, mes amis? Ça, c'est une chose qu'on va faire aussi. On va éplucher ça, on regardera ça dans un prochain direct. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que mon intervention vous a plu. Et comme je le dis, allez rendre visite à vos vieux pendant qu'il est encore temps. Allez rendre visite à vos vieux. Dites-leur que vous les aimez. Faites-leur plaisir. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Ça presse. Ciao, les amis. Je vous aime.